Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes amené à côtoyer une nouvelle personne qui ne vous fait pas nécessairement une bonne première impression? Une nouvelle collègue de travail, par exemple, ou un nouveau beau-frère. Quand ce genre de situation-là se présente, parce que ça se présente de temps en temps, vous avez deux options. Vous pouvez soit rester avec votre impression initiale, cultiver votre désamour pour cette personne-là, chercher à limiter au maximum les interactions avec elle, l'ignorer quand elle vous parle. Par contre, c'est une approche, c'est une option qui peut compliquer les choses parce que vous devez quand même côtoyer cette personne-là. Ou vous pouvez choisir de donner une chance à cette personne-là. Vous pouvez prendre le temps d'apprendre à la connaître, prendre le temps de découvrir ses qualités, reconnaître que oui, elle a des défauts, mais elle a aussi de belles qualités. C'est un petit peu cette approche-là que je vous propose d'essayer avec votre corps. Accordez du temps de qualité à votre corps. Donnez-lui une chance. Prenez le temps de découvrir et d'apprécier ses belles qualités. Le respect, l'amour que vous avez à l'égard de votre corps ne devrait jamais être conditionnel à sa perfection. Tout comme vous aimez vos proches, vous aimez les gens qui vous entourent malgré la présence de défauts. Ça devrait être la même chose avec votre corps. Donc, pour vous démontrer à quel point les médias peuvent avoir un impact colossal sur l'image corporelle, j'aimerais vous parler du cas absolument fascinant des îles Fidji. Donc, je vais vous faire voyager le temps d'un instant. Aux îles Fidji, traditionnellement, les rondeurs chez une femme, chez une personne, sont très valorisées. Waouh, comme t'as grossi, était jusqu'à récemment un très beau compliment. Et à l'inverse, avoir des jambes maigres était vécu vraiment comme une honte. Les modèles de beauté chez les femmes sur les îles Fidji sont ces autres femmes-là qu'elles connaissent et qu'elles trouvent belles. Une mère, une cousine, une amie, par exemple. La grande particularité des îles Fidji, c'est qu'elle a eu la télévision en 1995 seulement. Il y a une chercheure du nom de Anne Becker qui a décidé d'étudier l'impact de la télévision sur l'apparence physique, ou plutôt la satisfaction au niveau de l'apparence physique et le rapport à l'alimentation des femmes sur les îles Fidji au moment de l'introduction de la télévision et 3 ans après son introduction. Les résultats de son étude sont absolument effarants. Je vous propose un drôle d'exercice aujourd'hui, un exercice un petit peu surprenant, mais qui va vous permettre de mettre en lumière qu'à force d'observer une région, d'analyser une région spécifique d'un corps, cette région-là en vient à être transformée. Autrement dit, ce qu'on voit dépend du regard qu'on porte sur lui. Donc, la prochaine fois que vous allez dans un gym ou à la piscine et que vous vous retrouvez soit dans le vestiaire ou sur le bord de la piscine, je vous invite à identifier une personne du même sexe que vous, à peu près de la même tranche d'âge que vous, et qui correspond à votre idéal de beauté ou à vos standards de beauté. Une fois que vous avez trouvé cette personne-là, observez son corps, mais surtout attardez-vous sur les régions du corps qui sont sensibles. Donc ça, typiquement, c'est le ventre, les cuisses, le fessier, par exemple. Et toujours de manière respectueuse et le plus subtilement possible, attardez vraiment votre regard sur ces régions sensibles. Et vous allez voir qu'à force de regarder, d'insister sur ces régions-là, vous allez découvrir des imperfections, même sur une personne qui vous aurait semblé typiquement idéale au niveau de l'apparence physique. Donc le fait d'observer de près, d'analyser de près une partie de son corps ou une thématique, invariablement, ça nous amène à identifier des défauts, des imperfections. Souvent, quand on se compare, on fait ce qu'on appelle une comparaison ascendante, c'est-à-dire qu'on va se comparer à quelqu'un qu'on juge supérieur à soi sur un aspect donné. On ne va pas se comparer à la personne qu'on trouve bien ordinaire ou qu'on trouve même peut-être un peu moins choyée que soi. Non, on se compare à la fille qu'on trouve super belle, à la fille qui correspond à quelque part à notre idéal de beauté. Et vous l'avez deviné, nécessairement on se sent inadéquat ou nécessairement on se sent en échec quand on procède à ce type de comparaison-là. Donc c'est pas très juste envers vous-même comme exercice. Vous ne vous donnez pas vraiment une chance de vous sentir satisfaite ou à la hauteur en faisant ça.